pour les européennes, vous avez été sollicité par le PS, par les écolos, par Benoît Hamon, vous avez dit non aux 3. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Un rassemblement, une unité, un projet commun? D'une part, d'abord, il aurait fait un certain nombre de conditions. La première, c'est que j'avais déjà déclaré que je ne voulais pas de mandat électif. Voilà. J'explique, j'essaie de faire entendre que je ne veux pas de mandat électif. Ensuite, moi, je suis prête à livrer des batailles. J'en ai encore même très envie parce que je vois bien que la situation générale se dégrade, qu'il y a de plus en plus de gens en difficulté, etc. Et que la politique a de plus en plus de sens et qu'on a de plus en plus besoin de politique. Donc j'entends ça. Mais d'abord, il fallait que la gauche, dans toutes ses sensibilités, prenne conscience du naufrage qu'elle a subi en 2017, qu'elle en mesure la portée, la profondeur, la vaste... Non. La quoi? Hein? La vacuité? J'allais dire la vastitude. Ah. Mais... oui. Mais... non. Donc, on vous a entendu, la Christiane Taubira. La vastitude. Mais c'est pas... Oui. Mais bon, fallait qu'elle en prenne conscience, qu'elle réalise à quel point elle en avait été elle-même l'artisan. Oui. Elle-même l'artisan, qu'elle s'est effondrée parce que tout était déjà vermoulu. Et qu'elle s'interroge sur sa fidélité à elle-même, sur les valeurs, sur ce qu'elle propose, sur pourquoi la désaffection de l'électorat, pourquoi on ne croit pas, les gens qui en ont tant besoin, des politiques, des idéaux de gauche, de politiques de justice sociale, pourquoi des personnes qui en ont tant besoin ne font plus confiance à la gauche. Donc il fallait ça, c'est un préalable minimum, y compris pour l'avenir, immédiat et à terme. Les électeurs de gauche qui vous entendent doivent se dire on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On n'en est pas encore sorti, mais il faut pousser les responsables politiques à en sortir. Parce que on ne fera rien. Moi, je crois que quel que soit le génie qu'on pourrait trouver, femme ou homme, et qui serait prêt à jouer voilà, suivez mon panache blanc, ça n'est pas la solution, ça n'est pas la réponse. Oui, mais votre rêve pour 2022 d'une gauche unie sur un projet commun derrière une personnalité de stature présidentielle, c'est une utopie à l'heure où nous parlons. Ça n'est pas une utopie, c'est juste une nécessité, c'est juste indispensable. C'est juste indispensable. Et les leaders de gauche, parce que nous avons des leaders de gauche, hein, les sensibilités sont là, elles sont identifiables, elles n'ont guère de troupes, elles n'ont pas beaucoup d'idées, elles n'ont pas beaucoup d'énergie et de dynamisme. Elles n'ont pas beaucoup envie de se retrouver, de se rassembler non plus. Mais elles portent une lourde responsabilité aujourd'hui. Et ça dépasse les individus et les personnes. Sauf que si ces personnes ne dépassent pas leurs blocages individuels, leurs ambitions personnelles, leurs hostilités, leurs aversions individuelles, leurs litiges, leurs contentieux, leurs machins, si elles ne le dépassent pas, elles vont porter une responsabilité personnelle. Donc voilà, c'est ça. Alors c'est très dur ce que je dis et du coup ça me voilà, au moins pour la journée ils vont pas m'aimer. Donc ça veut dire que du coup ils vont cesser de rêver que je vienne porter quelque étendard que ce soit et c'est tant mieux, ça va apaiser les choses et ça va permettre qu'on se pose. Oui, mais vous leur dites ça quand les vous les municipales là, ça va encore élargir la fracture, les fractures. Donc ça va augmenter le morcellement et la fragmentation de la gauche et ça va accroître le désespoir des gens.